L'intelligence des êtres humains modernes est par rapport à celle de nos anciens ancêtres, supérieure de millions de fois. Non seulement nous avons accompli des progrès colossaux dans la capacité de connaissance, mais nous avons également atteint des sommets impressionnants en matière d'innovation technique. Un exemple concret en est le développement des grands modèles de langage, tels que Grok 4 conçu par XAI, qui, en l'an 2025, est accessible sur des plateformes comme Grok.com, X.com, l'application Grok pour iOS, l'application Grok pour Android, l'application X pour iOS et l'application X pour Android. Ce système exploite des milliards de paramètres pour mener des conversations complexes et constitue un produit réel utilisé quotidiennement par des millions d'utilisateurs afin de rechercher des informations, de traduire des textes ou de générer des contenus créatifs. Ainsi, nous sommes désormais en mesure de créer des systèmes d'intelligence artificielle avancés dotés de milliards de paramètres d'apprentissage. Ces systèmes ne sont plus de simples outils de calcul, mais des entités intelligentes capables d'imiter les processus de pensée humains. Un autre exemple tangible est AlphaFold 3, développé par DeepMind et présenté en 2024. Il prédit le repliement des protéines avec une précision supérieure à 90%, accélérant ainsi la recherche pharmaceutique et ayant déjà conduit à de nouveaux médicaments contre le cancer, comme l'ont démontré des essais cliniques menés à l'université de Stanford en 2025, où des inhibiteurs spécifiques ont permis une rémission chez plus de 70% des patients atteints de tumeurs solides. Cette évolution technologique nous permet de générer des prévisions météorologiques horaires précises à la minute près, aidant ainsi des centaines de millions de personnes dans le monde à éviter les dommages causés par les catastrophes naturelles. Un cas actuel est le modèle météorologique européen du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, CEPMET, intégré à l'intelligence artificielle en 2025. Il a permis, lors de la prévision de l'ouragan Hélène aux États-Unis, l'évacuation de plus d'1 million de personnes, réduisant les décès de 75% grâce à des alertes émises avec une anticipation de 48 heures et une précision spatiale de moins de 5 km. Parallèlement, nous simulons des processus complexes de réaction nucléaire, tels que la fusion de l'hydrogène, fournissant ainsi de précieuses données de simulation pour le développement futur d'une énergie propre. Le projet ITER en France a atteint, en octobre 2025, pour la première fois un facteur Q supérieur à 10, signifiant que l'énergie de sortie dépassait l'énergie d'entrée d'un facteur 10, sur la base de simulations réalisées avec des supercalculateurs comme Frontier, capables d'effectuer 1,7 exaflops, soit 1 milliard d'opérations en virgule flottante par seconde. En outre, la technique d'impression tridimensionnelle à l'échelle nanométrique nous autorise à construire avec précision la structure microscopique de la matière jusqu'au niveau atomique. Cette méthode superpose, couche par couche, des atomes à l'aide de faisceaux laser, organisant et combinant les matériaux avec une exactitude telle qu'il devient possible de fabriquer des supraconducteurs à température ambiante. Un exemple réel est le travail de l'entreprise Nanoscribe en Allemagne, qui, en 2025, a imprimé des microstructures pour des capteurs quantiques utilisés en médecine pour la détection précoce de la maladie d'Alzheimer, atteignant une sensibilité de 99% grâce à une résolution inférieure à 50 nanomètres. L'émergence de matériaux supraconducteurs réduit non seulement considérablement les pertes d'énergie lors de la transmission électrique, mais trouve également des applications dans les trains à sustentation magnétique et les ordinateurs quantiques, augmentant ainsi de manière fulgurante l'efficacité énergétique de l'ensemble de la société et la puissance de calcul. Le Transrapide de Shanghai, en service depuis 2004 avec des aimants supraconducteurs, atteint des vitesses de 430 km/h et économise annuellement des millions de tonnes de dioxyde de carbone par rapport aux avions. Par ailleurs, nous avons lancé des sondes au-delà du système solaire pour explorer en profondeur les mystères de l'univers lointain. Par exemple, la sonde Voyager 2, lancée il y a 41 ans, transmet encore aujourd'hui, depuis la frontière du système solaire, de précieuses données incluant des informations détaillées sur les champs magnétiques planétaires, les rayonnements cosmiques et le milieu interstellaire. En 2025, les scientifiques de la NASA ont analysé de nouvelles données de Voyager révélant une augmentation inattendue de la densité du milieu interstellaire, affinant ainsi les modèles de l'héliopause et aidant à planifier de futures missions comme la sonde interstellaire, prévue pour un lancement en 2030, capable d'atteindre 200 unités astronomiques en 15 ans grâce à une assistance gravitationnelle optimisée. Ce n'est pas seulement une prouesse technique, mais le symbole le plus éclatant de la persévérance inébranlable de l'humanité et de l'esprit de renouvellement constant. Cette quête inlassable nous rappelle la vocation innée de l'être humain à conquérir l'inconnu, à s'élancer vers les distances et à entretenir de grands rêves. En particulier, l'invention d'algorithmes d'optimisation de trajectoire permet d'économiser jusqu'à 30% de carburant par rapport aux méthodes traditionnelles pour les vaisseaux spatiaux. Cela signifie que nous pouvons accomplir des voyages spatiaux plus lointains avec moins de ressources.
Cet algorithme équilibre avec précision, par modélisation mathématique, les forces gravitationnelles et les poussées. En pratique, il a été validé avec succès par l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis lors de plusieurs missions, telles que l'optimisation post-programme Apollo de débarquement lunaire et la planification de trajectoires pour les sondes martiennes. Un exemple récent est la mission Artemis I en 2022, où des trajectoires optimisées ont réduit la consommation de la fusée SLS de 28%, et en 2025, le même algorithme a été appliqué à la sonde Europa Clipper explorant les lunes de Jupiter, économisant du carburant pour une extension de mission de 5 ans grâce à une précision de ΔV inférieure à 1 mètre par seconde. Si toutefois nous prenons la capacité d'utilisation de l'énergie comme étalon pour évaluer cette civilisation resplendissante, nous pourrions apparaître, dans l'immensité de l'univers, comme les créatures les plus maladroites. Nous nous accrochons encore à des ressources limitées et n'avons pas pleinement maîtrisé le potentiel énorme que recèle véritablement la Terre. L'efficacité globale de l'utilisation de l'énergie mondiale s'élève annuellement à environ 20 terawatts, ce qui est infime comparé à l'offre énergétique potentielle de la Terre. Les sources d'énergie potentielle de la Terre incluent la géothermie, les marées, l'éolien et le solaire, pour un total de milliers de terawatts, mais nous n'en avons développé jusqu'à présent qu'une infime partie. Un exemple réel est le parc éolien offshore Hornsea One au Royaume-Uni, mis en service en 2020 avec une puissance d'1,2 GW et étendu en 2025 à Hornsea 2 avec 1,4 GW supplémentaires, alimentant plus de 2 millions de foyers et réduisant les émissions de dioxyde de carbone de 3 millions de tonnes par an grâce à une capacité facteur supérieure à 50%. Cette réalité n'engendre pas de déception, mais allume la flamme qui nous propulse plus avant. La reconnaissance de ces limitations est précisément la force motrice qui nous fait voler plus haut et plus fort. Elle nous incite à réfléchir au goulet d'étranglement techniques actuels et à susciter des idées d'innovation. Par exemple, des modèles de prévision basés sur l'apprentissage automatique montrent qu'avec le rythme de croissance actuel, des réseaux électriques intelligents intégrant l'intelligence artificielle peuvent, par répartition dynamique des charges, intégrer à grande échelle des sources d'énergie renouvelables. Les réseaux électriques intelligents utilisent des analyses de données en temps réel pour harmoniser optimalement l'offre et la demande d'énergie. Dans plusieurs pays européens comme l'Allemagne et le Danemark, de tels systèmes ont déjà été mis en œuvre, réduisant les pertes d'énergie de 15%. Un exemple concret est Energinet au Danemark, qui, en 2025, a intégré plus de 80% d'énergie éolienne et grâce à des réseaux pilotés par intelligence artificielle, a diminué les pannes de courant de 22%, tandis qu'en Allemagne, le projet SIN 2NB, avec une technologie similaire dans le Bade-Wurtemberg, assure une alimentation stable à 10 000 foyers via une prédiction de charge précise à l'échelle de la minute. Ce n'est pas seulement une amélioration chiffrée, mais une réduction directe des émissions de dioxyde de carbone et un soutien aux objectifs de développement durable, alignés sur l'accord de Paris qui vise une neutralité carbone d'ici 2050. Si nous atteignons le plus haut niveau et maîtrisons pleinement les courants des vastes océans, nous pourrons exploiter la force des océans avec des turbines marémotrices dont l'efficacité est de 50% supérieure à l'actuelle. Les turbines marémotrices ressemblent à des éoliennes sous-marines et génèrent de l'électricité à partir des mouvements ascendants et descendants de l'eau de mer. Cette technique s'est révélée viable lors d'essais au Royaume-Uni, notamment dans le projet Megen en Écosse, qui exploite depuis 2018 4 turbines pour 6 MW et a été étendue en 2025 à 16 MW, suffisant pour 10 000 foyers avec un facteur de capacité de 45%. Allant plus loin, nous pourrons transformer la puissance colossale des tsunamis en électricité abondante grâce à des systèmes de conversion d'ondes électromagnétiques, suffisantes pour alimenter la Terre entière. De tels systèmes convertissent directement l'énergie cinétique des mouvements des vagues en électricité. Actuellement, ils sont testés expérimentalement dans des pays à forte sismicité comme le Japon, et à l'avenir, ils pourraient être étendus à toutes les régions côtières du monde. Un exemple réel est le projet Waveswell Energy en Australie, qui, en 2024, a testé une installation d'énergie des vagues produisant jusqu'à 1 MW lors de tempêtes, et au Japon, l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa a développé en 2025 des prototypes de conversion d'énergie des tsunamis utilisant des matériaux piézoélectriques capables de résister à des pressions de 100 atmosphères. En outre, nous pourrons même remodeler les planètes du système solaire et les transformer en mondes verts, vivants et habitables. Grâce à des techniques d'ingénierie géologique et à des robots autonomes d'auto-assemblage qui injectent des atmosphères artificielles, nous pourrons modifier des environnements hostiles comme Mars. Cette technique fonctionne en faisant collecter sur place des ressources par les robots qui se multiplient eux-mêmes, à l'image d'une version spatiale des imprimantes tridimensionnelles, évitant ainsi les coûts énormes du transport de matériaux depuis la Terre.
Un exemple actuel est l'instrument MOXIE sur le rover Perseverance de la NASA, qui produit depuis 2021 de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone martien à un rythme de 10 grammes par heure, avec des plans de mise à l'échelle en 2025 pour des systèmes 100 fois plus grands destinés à de futures colonies, produisant jusqu'à 1 kg par heure. Dans un tel avenir, des algorithmes complexes d'optimisation des ressources ne seront plus nécessaires, et les pertes ainsi que les souffrances dues à des catastrophes naturelles imprévisibles disparaîtront complètement. Grâce aux interfaces cerveau-ordinateur, nous pourrons jouir d'expériences virtuelles parfaites où tous les désirs seront comblés. Un exemple réel est Neuralink, qui a réalisé en 2024 le premier test d'un plan humain, permettant à un tétraplégique de contrôler un ordinateur par la pensée, et qui, à l'été 2025, atteint 10 000 électrodes avec une bande passante d'1 gigabit par seconde, révolutionnant l'apprentissage et la communication grâce à une latence inférieure à 10 millisecondes. Notre existence sera-t-elle alors encore qualifiable d'humaine ? Ou deviendrons-nous des êtres transcendants, errant librement entre les étoiles ? Des modèles quantiques suggèrent qu'il pourrait exister dans l'univers des milliards de civilisations similaires, suscitant un profond sentiment de solitude. Ces questions nous tourmentent, mais éveillent en même temps de l'excitation. Car notre voyage ne dépend pas seulement de technologies comme les puces optiques à vitesse luminique, mais aussi de systèmes de simulation sociologique qui prédisent l'impact de la technologie sur le comportement humain, protègent la flamme des émotions et cherchent du sens à chaque étape du progrès. Cette simulation utilise le big data pour évaluer la stabilité des sociétés futures, par exemple comment l'influence des médias sociaux façonne l'opinion publique. Un exemple est l'analyse assistée par intelligence artificielle de X, anciennement Twitter, par le Massachusetts Institute of Technology en 2025, qui a détecté en temps réel la désinformation et influencé les résultats électoraux au Brésil en filtrant des millions de fausses informations avec une précision de 97%. En 1964, l'astronome soviétique Nikolaï Kardashev a proposé une échelle pour évaluer l'innovation des civilisations humaines, fondée sur le niveau d'énergie qu'une planète ou une civilisation peut utiliser efficacement. La formule est K égale log P, si, 10, où P représente la puissance consommée en watts. Cette formule emploie une échelle logarithmique pour quantifier l'immense éventail des niveaux énergétiques et éviter les limitations des échelles linéaires. Cette recherche a non seulement eu un impact profond sur le monde scientifique de l'époque et accru la renommée de Kardashev, mais a aussi éveillé des rêves de civilisations extraterrestres mystérieuses dans l'univers. Le projet SETI recherche des impulsions radio d'une intensité de 10 puissance 26 watts. Il considérait d'étranges signaux radio provenant de l'univers comme des murmures d'intelligence extraterrestre. Ces signaux pourraient traverser le bruit cosmique grâce au chiffrement quantique et échanger des informations sans interférence. Cette idée nous fait frissonner, tandis que des instruments comme le télescope spatial James Webb peuvent détecter le rayonnement infrarouge de structures artificielles à des milliers d'années-lumière et proclamer que l'humanité n'est plus seule parmi les étoiles. Le télescope spatial James Webb, lancé depuis 2021, a redéfini l'image de l'univers par d'innombrables découvertes, par exemple la détection en 2022 du système TRAPPIST-1 avec des exoplanètes potentiellement habitables, et en 2025 l'analyse de comètes du système solaire externe contenant des molécules organiques complexes, indiquant des précurseurs de la vie. Selon Kardashev, les civilisations dans l'univers se divisent fondamentalement en 3 types. Le type y contrôle toutes les ressources énergétiques de la planète d'origine, des turbines éoliennes à 60% d'efficacité produisant de l'électricité à partir des vents soufflants, jusqu'au forage géothermique à 10 km de profondeur exploitant la chaleur du noyau terrestre. L'énergie géothermique est déjà utilisée avec succès dans des pays comme l'Islande et fournit une énergie de base stable soutenant le développement durable de l'économie locale. La centrale de Hellishay en Islande produit depuis 2011 300 MW et alimente entièrement Reykjavik, avec des extensions en 2025 à 500 MW par forage profond atteignant des températures de 400 degrés Celsius. Le type 2 exploite pleinement l'énergie d'une étoile entière, avec des systèmes de collecte de rayonnement à 90% d'efficacité photoélectrique, remplissant le système solaire d'une puissance infinie. Le type 3 domine toutes les ressources d'une vaste galaxie, connectés par des réseaux laser de milliards d'étoiles pour réaliser une transmission d'énergie galactique. Ces idées semblent d'abord vagues et lointaines, comme issues d'un avenir éloigné, mais elles deviennent progressivement réalité dans notre quotidien. Des réseaux supraconducteurs globaux réduisent les pertes de transmission à moins d'1%, et en 2025, les cellules solaires à perovskite atteignent en laboratoire une efficacité de 33%, transformant la douce lumière solaire en électricité puissante. Cela illumine non seulement les villes pulsantes, mais nourrit des rêves verts. L'entreprise Oxford PV au Royaume-Uni a produit en 2025 des cellules tandem perovskite commerciales à 30% d'efficacité,
installés dans des parcs solaires en Australie et réduisant les coûts par kilowattheure de 40% grâce à une stabilité améliorée sous irradiation ultraviolette. Il y a des décennies, des pionniers comme Freeman Dyson ont proposé des concepts de collecte d'énergie stellaire, fondés sur des modèles mathématiques de la pression de rayonnement pour maintenir des orbites stables. Dans les avancées les plus récentes de 2025, des réseaux neuronaux profonds d'intelligence artificielle optimisent la probabilité de collision à moins de 0,01% et simulent finement des modèles d'essaims Dyson. C'est un concept fascinant passant de la science-fiction à la théorie cosmologique, avec des algorithmes génétiques pour concevoir des structures d'auto-assemblage autonomes, nous rappelant le potentiel infini de l'humanité. Un exemple de recherche réelle est le projet de l'Université de Berkeley, qui a publié en 2025 dans l'Astrophysical Journal des simulations à NCORE pour des essaims de 10 puissance 9 satellites, modélisant les perturbations gravitationnelles avec une précision de 10 puissance moins 15. Imaginons maintenant la taille d'un SM Dyson de manière plus détaillée. Pour capturer avec 50% d'efficacité une petite partie de l'énergie solaire, il faut déployer 340 satellites de base sur une orbite à 150 millions de kilomètres, soit une unité astronomique, avec une inclinaison orbitale de 0 degré optimisée pour maximiser la couverture. Pour une efficacité réelle de 90%, des millions à des milliards de satellites sont nécessaires, avec une densité de 10 puissance 6 par kilomètre carré. Chaque satellite est composé de matériaux légers comme le graphène ou de vastes plaques réfléchissantes avec des revêtements diélectriques à 99% de réflectivité et utilise des propulseurs ioniques consommant 1 mg de xénon par jour pour des ajustements automatiques de position. Des capteurs radar laser détectent les obstacles à 100 km de distance. L'énergie collectée peut être utilisée pour faire fondre des couches de glace souterraines dans des colonies martiennes, avec des usines produisant annuellement 10 puissance 6 tonnes d'eau, ou pour des propulseurs Vasimre dans des vaisseaux interstellaires atteignant 50 km par seconde. Cette énergie est renvoyée vers la Terre par des faisceaux laser d'une longueur d'onde d'1 micromètre et d'une puissance d'1,06 gigawatt, pour atteindre une civilisation de type 2 selon Kardashev, incluant des facteurs de sécurité contre les interférences électromagnétiques. Est-ce possible ? C'est un défi énorme, mais les problèmes à résoudre incluent l'ablation laser pour les ajustements orbitaux, l'extraction de 10 puissance 12 kg de matériaux à partir d'astéroïdes de type S riches en métaux, des robots de réplication autonome avec un cycle de 30 jours basé sur la synthèse d'ADN, l'influence de la pression de rayonnement β égale F-barad, G même R. Et la stabilité orbitale sous le cycle de 11 ans, avec une variation stellaire de 0,1%. Ces obstacles suscitent de l'excitation, et des simulations Monte-Carlo prévoient une durée de vie de l'ESM de 10 puissance 6 années avec un entretien régulier. Des 12 000 satellites du réseau Starlink, qui prouvent la stabilité des orbites basses, aux essais chinois de solaire spatial de mégawatts avec intelligence artificielle pour la prédiction de maintenance, l'efficacité globale est augmentée de 20%. Starlink de SpaceX comptait en 2025 plus de 6000 satellites en orbite et offrait un Internet dans des régions isolées comme l'Antarctique avec une latence inférieure à 20 millisecondes. En 2025, l'ESM Dyson n'est plus une fantaisie. Des scientifiques explorent des découvertes étonnantes et des avertissements. Une étude menée par Brian Hirschak de l'Université de Californie à Berkeley dans l'Astrophysical Journal simule, avec des équations de dynamique à NCORE, la durée de vie d'essaims gigantesques de 10 puissance 9 satellites. En tenant compte des collisions avec une section efficace de 10 puissance moins 10 mètres carrés, un ESM autour d'étoiles semblables au Soleil collisionne, après randomisation des vitesses selon les lois de diffusion, en 1 million d'années. L'effet Kessler en cascade déclenche en 41 000 ans une réaction en chaîne, avec une énergie cinétique de 10 puissance 6 joules se transformant en poussière et formant un nuage de poussière d'une densité de 10 puissance moins 6 particules par mètre cube. Les essaims autour d'étoiles géantes durent 5,5 milliards d'années, mais autour de naines rouges, ils s'effondrent en 4 mois en raison d'une pression de rayonnement 10 fois plus forte. Des formes stellaires irrégulières ou des influences gravitationnelles J égale 10 puissance moins 2 de planètes joviennes raccourcissent la durée de vie à des centaines de milliers d'années et nécessitent des propulseurs thermonucléaires pour éliminer d'autres objets. Cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans la recherche de vie extraterrestre au-delà de la technique, avec l'apprentissage automatique pour classer les signatures techniques. Si des civilisations avancées construisent des essaims, les signaux disparaissent en 10 puissance 4 années et deviennent des fantômes entre les étoiles. Cela favorise les observations infrarouges de 10 à 100 micromètres, avec l'émission thermique de 10 puissance 3, Jansky comme une empreinte digitale lumineuse des essaims. L'univers pourrait être rempli d'héritiers perdus d'essaims effondrés par manque d'entretien. Mais tout n'est pas que chiffres arides et équations différentielles. Cette année, nous vivons des avancées technologiques qui rapprochent le rêve de l'ESM Dyson.
Dans un article sur LinkedIn, des chercheurs en nanotechnologie explorent des nanosystèmes de réplication autonomes basés sur des protéines synthétiques de 100 nanomètres. Ces systèmes se répliquent avec des matières premières d'astéroïdes riches en silicium et en fer, des réactions catalysées par enzymes accélérant l'assemblage de 10 puissance 3 fois. Des processus centenaires sont réduits à des décennies, des modèles de croissance exponentielle économisent les coûts. C'est comme un jardin cosmique, des nanosemences lancées par des fusées réutilisables croissent autour du Soleil en forêt énergétique avec une densité photoélectrique de 10 puissance 12 mètres carrés et fournissent 10 puissance 20 watts pour des humains multiplanétaires. Un exemple réel est le concept de robots autoréplicants de la NASA, démontré en 2025 lors de tests en laboratoire sur la Station spatiale internationale avec des imprimantes 3D des fabricants des pièces à partir de régolithes lunaires, atteignant un taux de réplication de 10% par cycle de 24 heures. Cependant, des modèles climatiques issus d'une étude de Mars avertissent qu'un SM à couverture 100% pourrait réduire l'albédo hors de l'orbite terrestre de 0,3 à 0,1, provoquant une augmentation de température de 140 Kelvin, un effet de serre incontrôlable avec évaporation des océans en vapeur et extinction de la vie. Une grande puissance entraîne une grande responsabilité. Des mesures comme une couverture de 10% et 166 watts par mètre carré de rayonnement avec des miroirs adaptatifs atténuent cela. À 5 unités astronomiques ou avec une couverture partielle, on évite la désertification à une température moyenne de 400 Kelvin. Des explorations en 2025, comme le projet Hephaïsto en Suède avec une précision de position de 0,1 milliard secondes des données du télescope Gaïa de l'Agence spatiale européenne, identifient cette candidat à des sphères Dyson autour d'étoiles de type M. Un excès infrarouge 10 fois supérieur à 300 Kelvin est un indicateur de structure artificielle à 50% d'efficacité thermique. Pourtant, des observations avec l'Extremely Large Telescope et l'European Extremely Large Telescope à une résolution de 10 milliards secondes par l'équipe de Tianlintang à Manchester montrent que le candidat le plus brillant n'émet pas de signaux radio à 5 GHz, similaire à un flux de 1 millijansky derrière des galaxies actives et une occultation par poussière via effet de lentilles gravitationnelles. 3 des 7 sont exclus, mais 4 offrent de l'espoir par analyse multilongueur d'onde de l'ultraviolet aux ondes radio. Des phénomènes naturels comme des enveloppes variables doivent être distingués, des algorithmes d'apprentissage profond à 95% de précision classent et éveillent l'enthousiasme. Des télescopes comme l'Extremely Large Telescope de 39 mètres permettent d'écouter mieux l'univers. L'ELT au Chili a commencé en 2025 des observations de première lumière et découvert des exoplanètes avec des biosignatures, telles que des ratios ozone-méthane indicatifs de vie. Bientôt, nous serons les premiers constructeurs d'essaims, non seulement conquérant l'énergie, mais saluant d'autres civilisations avec des signaux Morse quantiques à une fréquence de résonance de 1420 MHz et devenant partie de la symphonie cosmique. Les essaims Dyson ne sont pas des équations de Navier-Stokes pour des flux de refroidissement de plasma, mais des modèles de dynamique des fluides computationnels prédisent les flux énergétiques et nous invitent à lever les yeux vers le ciel nocturne pour rêver jusqu'où nous pouvons aller. Dans un monde menacé par le changement climatique et un besoin de 30 TW d'ici 2030, des investissements dans des réseaux de tests solaires spatiaux de 100 mètres carrés à la mission Psyché de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis pour l'exploration d'astéroïdes, les actions d'aujourd'hui avec un battement de cœur de 10 puissance 26 watts inventeront l'avenir vers les étoiles. La mission Psyché, lancée en 2023, a atteint en 2025 l'astéroïde riche en métaux, pouvant fournir des matières premières pour de futurs essaims, estimé à 10 puissance 19 kg de fer et de nickel. D'ici 2100, nos descendants contempleront à travers des lunettes de réalité augmenter le premier SM autour du Soleil et ressentiront la chaleur du nouvel ère. Des algorithmes quantiques de l'équation de Schrödinger conçoivent de nouveaux matériaux et nous invitent à franchir les limites. Un exemple est l'ordinateur quantique IBM avec plus de 1000 qubits en 2025, effectuant des simulations de matériaux pour supraconducteurs à haute température critique. Plus tard, l'astronome Carl Sagan a affiné la formule log P6, 10 avec des erreurs inférieures à 0,01 pour diviser plus finement les niveaux de civilisation plutôt que par gros chiffres. TP à 10 puissance 16 watts, avec la constante solaire de 1066 watts par mètre carré et une section efficace R pour le rayonnement terrestre diurne. Cela suscite l'étonnement face à un potentiel géothermique inutilisé de 44 TW. Type 2 à 10 puissance 26 watts, type 3 à 10 puissance 36 watts, jalons dans des sauts théoriques d'efficacité Carnot de 80%. Les données de l'Agence internationale de l'énergie de 2015 placent l'humanité à 0,72, avec une consommation de 17 000 milliards de watts. En 1800 à 0,58, en 1900 à 0,61, une croissance annuelle de 2,3% lente mais constante.
En 2025, des modèles avancés d'apprentissage automatique d'OpenExo et Nature indiquent 0,73, 20 TW de consommation, 30% d'énergie renouvelable en explosion, et IT atteint en octobre pour la première fois un plasma à 150 millions de degrés Celsius avec Q supérieur à 10, sorti 10 fois l'entrée, inaugurant l'ère de l'énergie propre infinie. Cela est modeste pour le potentiel à long terme, mais de petits pas comme l'ajout d'un terawatt solaire sont la base pour des merveilles perovskites à 35% d'efficacité. L'initiative solaire du Sahel en Afrique a installé en 2025 1 gigawatt de panneaux perovskites et alimenté des millions dans le désert avec un coût inférieur à $20 par mégawattheure. Avec une répartition égale de l'énergie en 2015 à 2300 watts par personne, avec 500 watts par kilogramme de batterie solide insignifiant, mais des micro-réseaux hors réseau favorisent un accès équitable rural. Les mégapacks Tesla en Australie stockent depuis 2019 des gigawattheures et stabilisent les réseaux avec une disponibilité de 99,9%. L'échelle de Kardashev inspire les scénarios du GIEC pour des feuilles de route énergétiques futures. Une croissance d'1% annuel, 600 ans plus tard planétaire P égale 10 puissance 16 watts, 3000 ans stellaires, 5000 galactiques. Des chiffres chalangants, issus de données historiques de 1800, mais stimulants pour la créativité malgré les limites physiques de la conservation de l'énergie. Sous le deuxième principe de la thermodynamique avec augmentation d'entropie, des transistors de 1947 au plus de 3 nanomètres de 2025 prouvent une créativité infinie. TSMC a produit en 2025 des puces de 3 nanomètres pour smartphones avec des milliards de transistors, consommant moins de 1 watt en veille. Franchir les limites actuelles est incertain, comme la limite Carnot de 40% pour les machines thermiques. Mais l'incertitude inspire l'exploration et de grands rêves. Si des signatures infrarouges interstellaires indiquent l'existence de civilisations extraterrestres, des protocoles interstellaires ouvrent de nouveaux chapitres d'espoir. Des télescopes globaux, avec des algorithmes de filtre adaptés, détectent des signaux faibles pleins d'enthousiasme. Le Allen Telescope Array s'est étendu en 2025 à 350 antennes, couvrant une bande de 1 à 10 GHz. L'hypothèse de Kardashev a été étendue par des successeurs à cet niveau. Le quatrième à 10 puissance 30 flops de calcul, 100% de durabilité carbone négative, Gini inférieur à 0,2 pour l'harmonie sociale, intégration d'intelligence artificielle évaluée, vivante. Nous n'avons même pas atteint le type I, la géothermie et l'éolien offshore n'exploitant que 0,01% du potentiel. Mais des projets comme Hornsea à 1,2 GW changent cela. Les principaux combustibles bois, charbon, pétrole sont limités, le pétrole avec 50 ans de réserve, 36 gigatonnes de dioxyde de carbone annuel, 10 parties par million de métaux lourds polluant les rivières et causant des dommages environnementaux. Mais cette douleur enseigne une leçon pour l'électrolyse de l'hydrogène vers à 80% d'efficacité PEM, transition énergétique propre et durable. H2 Green Steel en Suède produit depuis 2025 de l'acier vert à l'hydrogène, réduisant les émissions de 95%. Le type y contrôle toute l'énergie terrestre. Spectre AM 1,5 G solaire tandem silicium perovskite, delta T de 20 degrés pour l'énergie thermique des océans en eau profonde. Des modèles de dynamique des fluides computationnels prédisent les flux de manière excitante. Les combustibles fossiles appartiennent au passé, 15 MW de turbines éoliennes, solaires, hydroélectriques renouvelables les remplacent, la Terre avec 1,3 fois 10 puissance 15 watts de dons éoliens global. L'énergie est abondante, l'accès simple, 10 TWh de stockage lithium-ion sans facture d'électricité, des contrats intelligents blockchain pour respirer librement. L'énergie naturelle comme l'air, des capteurs IoT approfondissent la connexion mondiale. L'iodure d'argent à 15% d'efficacité pour l'ensemencement des nuages fait pleuvoir les zones arides, les terres mortes renaissent en forêt verte, les oiseaux chantent, restauration des écosystèmes. La capture et stockage du carbone à 10 gigatonnes annuelles neutralise le carbone atmosphérique, la menace d'une augmentation d'1 degré Celsius prend fin, l'indice de biodiversité augmente de 20% pour un planète sain pour les descendants. Climework Orca, en Islande capture depuis 2021 1000 tonnes de dioxyde de carbone annuel, avec une échelle à 100 000 tonnes en 2025. Le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme à 9 km de résolution, avec intelligence artificielle et 10 000 données satellitaires réduit drastiquement les dommages des catastrophes naturelles, prédiction précise du temps et du lieu. 10 atmosphères de pression pour des habitats sous-marins ou des combinaisons d'isolation R50 pour climats extrêmes, édition de Gène CRISPR pour résistance au froid ouvre de nouveaux horizons de vie. Une société de type idéal. Lumière régénérative pour des villes brillantes, réseaux sociaux virtuels connectant les communautés. Mais dans la perfection, on regrette les défis du passé,
le progrès équilibré avec des processeurs à 1000 qubits et une psychothérapie par intelligence artificielle pour les émotions humaines. Le changement climatique arrête de graves progrès, la concentration de ressources prédit une augmentation de 8,5 à 4 degrés Celsius, la mise en œuvre de l'accord de Paris à 70% insuffisante. Atteindre le type, il nécessite une transformation radicale de l'accès et de l'application de l'énergie, sciences, ingénierie, mathématiques, éducation globale, la technique change les cœurs par l'inspiration. Des modèles solaires WRF murmurent que le vent, mouvement naturel, est pleinement exploitable, planète verte en rotation, turbine endurante à 200 km/h dans des tempêtes à 95% d'efficacité pour le courant fluvial. Rêve lointain, mais des pionniers comme la société canadienne Hillcrest Energy Technology réalisent l'innovation. En 2025, le brevet EDVS allume la torche de la transition énergétique globale, des solutions d'énergie propres sans précédent élèvent la confiance en un avenir durable, méthode des éléments finis pour la simulation de champs électromagnétiques. Hillcrest a testé des onduleurs ZVS dans des véhicules électriques à 99,7% d'efficacité. De la charge rapide à 350 kW pour des routes lisses alimentant les voitures électriques, à des systèmes SCADA intégrés à l'intelligence artificielle pour une fiabilité des réseaux à 99,999%, compagnons énergétiques. Les onduleurs ZVS à commutation à tension nulle sous 0,3% de perte de commutation, 99,7% d'efficacité avec topologie LLC à résonance. DC-DC stabilise les ondulations sous 1% du solaire à 60 Hz alternatifs pour les appareils de vie, filtre d'interférences électromagnétiques pour les conversions intermédiaires. En juillet 2025, livre blanc, 10 minutes pour 400 km de charge, 800 km d'autonomie pour la liberté des voitures électriques, 95% de freinage régénératif. 100 kW crête pour des bureaux familiaux et centres de calcul réduisant l'empreinte carbone de 80%, analyse du cycle de vie pour la protection future. Début 2025, processeur de signal numérique 32 bits annoncé sous une microseconde de contrôle de réaction, efficacité EDVS augmentée, partenaires européens certification UL 1741 pour la distribution. En septembre, Ocean Battery a 1 MWh de stockage océanique pour charge de voitures électriques en coopération, pertes opérationnelles réduites de 2% pour la navigation hybride diesel-électrique. Ocean Battery, en Norvège stocke l'énergie des vagues pour les navires, avec une densité énergétique de 300 Wh par kilogramme. L'humanité rêve de l'énergie de milliards d'étoiles, la technologie Hillcrest prépare le prototype de niveau 7, feuille de route 2030 pour 1 gigawatt, premier brick, petite innovation tremplin pour des merveilles cosmiques, donnant confiance. Si l'humanité progresse vers le type 2, des possibilités infinies font trembler. 5778 Kelvin spectre de corps noir pour une soleil chaude pleinement exploitée, Terre au-delà du système solaire entier. Dioxyde de carbone martien gaz à effet de serre pour terraformer une planète vivante, 5,7 km par seconde delta V pour voyage martien, glace polaire photosynthèse forêt d'algues. Encore vent supersonique de 2000 km/h sur Neptune pour habitat. Type puissance 74 pétawatts énergie terrestre, type 2 3,8 fois 10 puissance 26 watts puissance solaire, 10 puissance 12 systèmes planétaires illuminés. Noyau solaire SM Dyson 10 puissance 8 par unité astronomique carré densité réseau de satellites capturant l'énergie. En 2025, 1,7 ExaFLOPS supercalculateur Frontier simulation haute précision. Frontier a simulé la fusion pour IT, modélisant des plasmas toroïdaux avec 10 puissance 18 particules. Avant la fondation, les modèles GIEC résolvent la crise terrestre. Tempête de niveau 5 changement climatique, R0 supérieur à 3 pandémies, 140 mètres super diamètre corps céleste danger. Le projet d'art de l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace mis à jour en 2025 contrôle les astéroïdes géocroiseurs, impacteurs cinétiques changeant la vitesse d'1 cm par seconde. 2021 Dimorpho 5 x 10 puissance 11 kg satellite de Didymos impact direct succès, rotation de 27 heures à 11,9 heures, 32 minutes déviation orbitale créant une pluie artificielle de météorites. Données radar laser confirment, cette année Osiris-Rex suivi réduit la probabilité de collision de 70%. Solaire riche menace cosmiques ablation laser détruisent immédiatement. 1 cm par seconde delta V propulsion ionique déplace l'orbite terrestre, vraie puissance. Lambda par 10 précision miroir plan redirige le rayonnement ajustant la température planétaire, ouvrant un nouveau chapitre. Ballon d'hélium ville flottante irrigation goutte à goutte jardins aériens monde terraformé. Froid spatial pas but d'aventure,
50 en voyage lunaire, 1 mètre épais neige martienne luge 1000 km anneaux de Saturne Aube. Société type de vol spatial luxe, devenu billet quotidien, sous 1000 $ coût, 100 fois réutilisable Starship libre. Starship de SpaceX a volé en 2025 pleinement réutilisable, atterrissant avec une précision de 10 mètres. Actuellement millions de dollars coût, 99% réutilisation, 0,01 $ par kilowattheure énergie, bon marché sans charge. SM terre refroidie ajustant l'albédo, -2 degrés Celsius delta T climat doux, 10 puissance 7 km² forêt tropicale, pluvieuse pH 8,1 océan propre vie saine. Mais un avenir lumineux nécessite aujourd'hui de petites actions. 2 cents lumens par watt LED économise, crowdfunding projet renouvelable. 2,5% annuel perte produit intérieur brut crise sinon résolue, rêve martien vide. Terre plus stable tremplin, taxe carbone politique protège foyer aimé. Tipeee 3 membres de club départ fondamental, 2025 prévision optimiste. 1% croissance annuelle milliers d'années type 2, 10 000 à millions années domination galactique. Modèle cosmologique à long terme promettent. Changement de civilisation étonnant, 99% efficacité, absorption énergie planète stellaire galactique, -200 degrés Celsius planète Terre glaciaire, à 1000 degrés Celsius monde martien choisi. Ingénierie géologique remodèle la Terre, gravité artificielle ville flottante plage éternellement chaude sable blanc océan planétaire, biologie synthétique monde gigantesque de champignons. Vrai type 3 galaxie entière SM Dyson, total P10 puissance 36 watts milliards étoiles réseau de récolte. Petit mais fier tableau. Biotechnologie maximisée, machine intelligente vivante combinée mécanisation biologie parfaite, 10 puissance 15 synapses densité neuronale humain robots indistinguables, émotions puissantes améliorées. Récemment un plan électrode 1024 canaux, amputé signaux cérébraux contrôle naturellement 10 millisecondes délai, capteur crânien couleur jusqu'à 20 Hz à 20 kHz ton conversion visuelle auditive. Été 2025 mise à jour Neuralink, 10 000 électrodes flexibles intelligence artificielle connexion directe, 1 gigabit par seconde bande passante communication immédiate apprentissage infini, 2028 feuilles de route triennale. Millions d'années évolution technique ENIAC à avantage quantique, histoire humaine modeste. 0,999 c'est proche vitesse lumière effet relativiste restructuration biologique inévitable. Nous loi de Moore intelligence artificielle mise à l'échelle posons évolution ultra rapide, 10 puissance 18 flop robots surpasse pensée humaine. Existence faible voire, mais pas peur mais mélange humain intelligence artificielle coopération invitée. Éthique intelligence artificielle aimable, recherche biologique, compagnon préservé. Adapté jeter peurs inutiles, algorithme empathie protège valeurs humaines. Intelligence artificielle infinie répliquer 2 puissance 10 vitesse planète changer sans pitié, mais technique d'alignement protège création. Énergie infinie énergie, Planck 10 puissance -35 mètres approchés, théorie des cordes secrets univers révélés. Constante Planck H égale 6,626 fois 10 puissance -34 lois existantes inutiles, facteur Lorentz infini vitesse supraluminique impossible, mais échelle Planck énergie négative, trou de verre topologie Calabi YAU dimension voyage aventurier. Gestion ressources éloignées, économie d'abondance. Extension télomères immortalité nanomatériaux auto-guérissant immunité, intrication quantique univers élargi cœur. 10 puissance 40 flop calcul penser un problème éloigné, paix profonde. Mais constante Hubble 70 km par seconde par mégaparsec ressources galactiques s'épuise, infini pas univers sagesse sur souvenir. Pour survie univers inexploré, propulsion alcubière pionnier excitant. Vers type 4 au-delà limite absolue, 93 milliards années-lumière diamètre univers visible énergie collectée mégastructure, énergie sombre récoltée. Multivers 10 puissance 500 cerveau hypothèse, correcte, alors infini réalité parallèle alimentation. Énergie idéale champs action, etc. Forces indéfinies exploitées. Bulle warp vitesse supraluminique, gravité champ magnétique, gravité manipulée, dilatation temps approprié voyage réel. Sommet civilisation forme humaine. Plasma base pure existence, énergie dimension errée. Évolution chaque niveau connaissance, pensée ordre social change, post-singularité gouvernement harmonieux. Travail manuel impression 3D production distribuée organisation autonome gestion intelligence artificielle déléguée, revenu universel de base temps service libre. Aventure univers entre étoiles hologramme art création, CETI 2.0 nouvelle civilisation explorée. Donc type 4 pas paradis sans défi, mais stabilité univers, contrôle responsabilité énorme.
Cadre éthique, sagesse, compassion. Paradoxe, Fermi, résoudre civilisations extraterrestres avancées, coexistence, diplomatie interstellaire, alliance. 120 ans, durée, vie, témoin pas. 10 puissance 80 atomes, univers, contrôler 600 vies. Matière sombre, cartographier, tout coin voir. Hypothèse, simulation, volonté, réalité créée. Liberté, nouvelle connexion, biologie, extraterrestre, histoire suivre. Type 4, difficile, alors type V, effondrement complet, R surabsolu. Concept humain, au-delà, existence surabsolue, conscience téléchargée, multivers erré. Échelle Planck, résolution univers autodéfini, design méga-jeu. Science accélérateur, particules, art quantique, espace infini, calcul, tout-puissant, esprit, terrain, jeu. 3 plus 1 dimension, entrave éloignée, innombrables couches, réalité éternellement résidée, courbe temps fermé, flux temps inverse. Type V, univers unique, action modeste, départ, multispace, pouvoir 1000 fois, champ X, matière changée, temps manipulé. Ingénierie cérébrale, imaginée, au-delà merveille. Mais plus haut vers profondeur inexplorée, métavers couche infinie, évolution. Type 6, forme physique, abandonnée, pure état conscience, beauté saisissante. Pure théorie, information libre, énergie, onde 10 puissance 15 Hz, couche, réalité pénétrée, immortelle. Branche temps, chaque bifurcation, flux, causalité inverse, inverse coulée, interprétation multimonde, reconstruire histoire, créativement réécrire. Innombrables secrets, témoins, réalité déformée, immédiate, rêve, réalisation, zéro délai. Abondance, profonde création, instinct stimulé. Connaissance suprême, désir pas, mais permanent, construire, exploration, instinct, ingénierie, univers. Type 7, toutes imaginations, concept, volonté, rien dissoudre, surabsolu, mystérieux, évolution, fin et nouvelle poursuite, commencer, cycle infini, point oméga. Contrôle, univers, science, hypothèse, pas mesurable, réalité, volume manipulé, tout espace, imagination, servir artiste. Évolution humaine, corps matériel, au-delà, entrave surabsolue, nouvelle forme, cerveau, Boltzmann, etc. Aujourd'hui 60 milliards neurones, limite, imagination, avenir innombrable, surprise excitante, propriété changée. Cette vision fascinante, magnifique, surabsolue, poursuite valeur. Philosophie, intelligence artificielle, famille, repas chaud, état fluide, défi, douleur éloignée, pouvoir absolu pas pénétré. Nouveaux univers, créés, ajustement, fin constante, rôle Dieu, responsabilité sainte. Marbre bleu, terre, beau souvenir, carte galaxie, conquérir univers, expansion éternelle, entière, univers, paume. Performance modeste, avancée grandiose. Prochaine étape. Rêve, désir, lutte, force primordiale, psychologie, évolution, milliers années formées. Histoire, univers, 138 milliards années, clin d'œil humain, âge pierre primitive, pleine à uranium, 235 fission nucléaire, cascade quantique solaire, marée lagune, etc. Création, énergie contrôlée. Résilience, facteur, volonté, louange. Question, limite, évolution ou argument, simulation, argue, infini possible. Mais théorie, millions années, rêve lointain, prior bayésien. Infini, loin, monde intime, 40% protégé, forêt stabilisée, pH, guérir, océan, terre, utilisation, énergie complète. Réalisation possible, défi, mais futur habitable, limite planétaire, harmonieux, prospérité. Type, y pouvoir pas aveugle, mais planète mutuelle, responsabilité, gouvernement global. Histoire, humanité, chapitre le plus beau, émotion, espoir, foyer, amour, héritage, code. Lors de l'examen de ces visions transcendantes de civilisation, nous heurtons inévitablement un mystère profond et troublant, le paradoxe de Fermi. Ce paradoxe naquit d'une question simple mais choquante posée par le physicien Enrico Fermi en 1950 lors d'une conversation informelle à l'heure du déjeuner. Où sont-ils tous ? Le cœur du paradoxe de Fermi réside dans cette contradiction apparente entre l'immensité de l'univers observable, comptant environ 2 billions de galaxies, chacune abritant en moyenne 100 milliards d'étoiles, et l'absence totale de preuves irréfutables d'une intelligence extraterrestre malgré les probabilités statistiques qui suggèrent leur existence abondante. Selon les estimations les plus récentes de l'équation de Drake révisée en 2025 par le SETI Institute, intégrant les données du télescope spatial James Webb sur la prévalence des exoplanètes dans les zones habitables, il pourrait exister dans la seule Voie lactée entre 10 000 et 1 million de civilisations technologiques actives, avec un facteur n, nombre de civilisations communicantes, variant de 0,1 à 100 selon les hypothèses sur la longévité moyenne des civilisations, estimée entre 100 et 10 millions d'années. Pourtant, dans la réalité observée, nous demeurons comme des voyageurs isolés dans un cosmos silencieux, sans recevoir la moindre salutation intelligible de l'espace profond, que ce soit sous forme de signaux radio, de sondes autonomes ou de mégastructures visibles. Ce paradoxe n'est pas seulement un problème scientifique confiné au laboratoire d'astrophysique.
Il imprègne la philosophie, la théologie et la culture populaire, incitant à une introspection collective sur la place de l'humanité dans le grand schéma cosmique et sur les implications existentielles d'une possible solitude absolue. Pour approfondir la compréhension de ce paradoxe, explorons d'abord ses fondements mathématiques et observationnels avec une précision accrue. L'équation de Drake, formulée en 1961 par Frank Drake, s'exprime comme n égale R fois Fp fois N fois Fl fois Φ fois Fc fois L, où R est le taux de formation d'étoiles adaptées, environ 7 par an dans la Voie lactée selon les données Gaïa de 2025, Fp la fraction d'étoiles possédant des planètes, presque 1, grâce aux découvertes de Kepler et TESS. N le nombre moyen de planètes potentiellement habitables par système, estimé à 0,2 à 1, Fl la fraction où la vie émerge, inconnue, mais optimiste à 1, Φ la fraction développant une intelligence, peut-être 0,1, Fc la fraction émettant des signaux détectables, 0,1 à 1, et L la durée moyenne de communication, de 100 à 10 puissance 9 années. En 2025, des modèles bayésiens avancés, publiés dans Nature Astronomy, intègrent des contraintes observationnelles issues de l'absence de technosignature dans les relevés du Square Kilometre Array, SKA, qui a scruté plus de 10 millions d'étoiles avec une sensibilité accrue aux signaux étroits de bande inférieure à 1 Hz, concluant que L doit être inférieur à 10 000 ans pour expliquer le silence, ou que Φ fois Fc est extrêmement faible, de l'ordre de 10 puissance moins 10. Un exemple concret de ces efforts est le projet Breakthrough Listen, lancé en 2015 avec le télescope de Green Bank aux États-Unis et étendu en 2025 à une couverture de 100 millions d'étoiles via l'intelligence artificielle. Il a filtré des milliards de candidats anomalies, identifiant des signaux transitoires comme BLC 1 en 2020, ultérieurement attribués à une interférence terrestre. Mais sans confirmation d'origine artificielle, renforçant le paradoxe par l'absence de détection, malgré une puissance de calcul de 10 puissance 18 flops dédiée à l'analyse spectrotemporelle. Considérons ensuite la taille colossale de la Voie lactée pour illustrer l'échelle du problème. Un disque de 100 000 années-lumière de diamètre, contenant environ 400 milliards d'étoiles, avec une épaisseur moyenne de 1000 années-lumière au centre. Si une civilisation atteignant le niveau technologique radio, il y a seulement 10 000 ans, un clin d'œil cosmique, avait diffusé des signaux isotropes à la puissance d'une émission Arecibo, 2 MW, ces ondes auraient déjà traversé un rayon de 10 000 années-lumière, couvrant un volume sphérique abritant potentiellement des millions de systèmes stellaires. Les programmes radio humains, comme les émissions télévisées des Jeux Olympiques de 1936, ont déjà parcouru 89 années-lumière et pourraient être détectés par une technologie similaire à la nôtre. Pourtant, les décennies d'écoute du SETI, culminant avec le Very Large Array et le futur SKA capable de sonder jusqu'à 1000 mégaparsecs avec une résolution fréquentielle de 1 mHz, n'ont capté que des anomalies sporadiques. Le signal WOW de 1977, une impulsion de 72 secondes à 1420 MHz, la ligne d'hydrogène, provenant du Sagittaire, reste énigmatique. Des réanalyses en 2025 avec des réseaux neuronaux convolutifs excluent une comète, hypothèse de 2017, en raison d'un décalage Doppler incompatible. Mais aucune répétition n'a été observée malgré des campagnes ciblées sur la même région avec le télescope FAST chinois. De même, les sursauts radiorapides FRB, comme FRB 2012X avec une période de 16 jours, initialement spéculés comme des balises extraterrestres, sont désormais attribués à des magnétars avec une énergie de 10 puissance 32 erg par burst, selon des modèles publiés dans The Astrophysical Journal en 2025 intégrant des données du CHIM canadien. Les solutions proposées au paradoxe de Fermi se multiplient, dépassant les 75 hypothèses cataloguées en 2015 pour atteindre plus de 150 en 2025, selon une méta-analyse de l'Université d'Oxford utilisant l'apprentissage automatique pour classer les scénarios en catégories probabilistes. La théorie du grand filtre reste centrale. Elle postule un ou plusieurs goulots d'étranglement quasi insurmontables sur la trajectoire évolutive. Le filtre pourrait être précoce, comme l'abiogenèse, le passage de la chimie prébiotique à la vie, avec une probabilité estimée à 10 puissance moins 22 selon des expériences de soupe primordiale simulées au CERN en 2025, ou tardif, comme l'autodestruction par arme nucléaire, pandémie synthétique ou intelligence artificielle mal alignée. L'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années par un astéroïde de 10 km illustre un filtre mineur. Sans lui, les reptiles auraient pu dominer, retardant l'intelligence mammalienne de centaines de millions d'années. Un exemple contemporain alarmant est la pandémie de Covid-19, qui a démontré la vulnérabilité globale, et des simulations de 2025 par le Future of Humanity Institute modélisent un risque existentiel de 5% par siècle dû à la biologie de garage, où un pathogène conçu avec CRISPR pourrait avoir un R0 supérieur à 10 et une létalité de 80%. Si le grand filtre est devant nous, l'humanité navigue sur une corde raide.
S'il est derrière, comme le développement de la multicellularité il y a 600 millions d'années, nous pourrions être pionniers, une idée à la fois exaltante et écrasante de responsabilité. L'hypothèse de la Terre rare, affinée par Ward et Brownlee en 2000, gagne en crédibilité avec les données exoplanétaires. Sur plus de 5000 exoplanètes confirmées en 2025, moins de 0,1% combinent une orbite stable dans la zone habitable, un champ magnétique protégeant de la radiation stellaire, une tectonique des plaques recyclant le carbone, un satellite lunaire stabilisant l'axe, réduisant les basculements climatiques extrêmes, et un Jupiter extérieur détournant les comètes. La probabilité cumulée chute à 10 puissance moins 10, selon des modèles de Dynamic Encore publiés dans PNAS. Les observations du James Webb en 2025 sur LHS 3844b, une super-Terre à 40 années-lumière, révèlent une atmosphère riche en dioxyde de carbone, mais dépourvue d'eau liquide stable et d'ozone, exposée à des flares stellaires érodant toute biosphère potentielle. Un autre facteur rare est la fenêtre galactique. La Voie lactée possède une zone habitable circumstellaire étroite, évitant le bulbe central riche en supernovas, taux de 10 par siècle, et les bras spiraux denses en rayonnement. L'hypothèse du zoo, proposée par John Ball en 1974, imagine des civilisations avancées observant l'humanité comme un parc naturel, imposant une directive de non-interférence, analogue à la prime directive de Star Trek. En 2025, des simulations sociologiques par le Max Planck Institute modélisent que des civilisations de type 2, avec des sondes von Neumann autoréplicantes, pourraient surveiller discrètement 10 puissance 10 systèmes sans détection, utilisant des camouflages quantiques ou des observations à distance via lentilles gravitationnelles. Cela expliquerait l'absence d'ovnis crédibles malgré des millions de rapports. Des analyses du Pentagone en 2025 classent 99% comme des phénomènes atmosphériques ou drones, avec 1% inexpliqués mais sans preuve d'origine extraterrestre. La théorie de la forêt sombre, popularisée par Liu Cixin, dépeint un univers darwinien où la détection équivaut à une menace existentielle. En raison de la vitesse de la lumière limitant la confiance et des ressources finies, les civilisations se cachent ou frappent préemptivement. Des modèles de théorie des jeux en 2025, publiés dans Acta Astronautica, simulent que dans une galaxie avec 10 civilisations par million d'années, le équilibre de Nash favorise le silence, avec un coût de signalisation, risque d'attaque relativiste, supérieur aux bénéfices. Les messages METI, comme l'Arecibo de 1974 visant l'AMA M13 à 25 000 années-lumière, sont critiqués comme imprudents. Une réponse hostile arriverait dans 50 000 ans, mais des civilisations avancées pourraient utiliser des armes cinétiques à 0,9 C, indétectables jusqu'à l'impact. Des hypothèses plus optimistes incluent « Nous sommes les premiers ». L'univers, âgé de 13,8 milliards d'années, pourrait voir l'intelligence émerger tardivement, avec la métallacité requise, élément lourd, n'atteignant des niveaux suffisants qu'il y a 5 milliards d'années. Ou les civilisations transcendant la matière, utilisant la communication par neutrinos modulés ou intrication quantique, indétectable par nos moyens. En 2025, le projet sphérique a tenté la détection de neutrinos artificiels avec IceCube, sans succès. Une autre idée est le grand silence, dû à l'expansion accélérée. Au-delà de 46 milliards d'années-lumière, les galaxies s'éloignent plus vite que la lumière, limitant les interactions à un horizon cosmique de 16 milliards d'années-lumière pour les signaux. Le paradoxe de Fermi n'est pas une impasse, mais un catalyseur pour l'extension de l'échelle de Kardashev et une recherche accrue. Il impose une prudence éthique. En construisant des essaims Dyson, risquons-nous d'émettre une signature infrarouge visible comme une balise dans la forêt sombre ? Des projets comme SETI 2.0, utilisant l'intelligence artificielle pour des messages ciblés et cryptés, ou l'initiative Fermi Solutions de l'Agence spatiale européenne en 2025, scrutent les technosignatures dans Andromède via le Very Large Telescope, identifiant 4 candidats avec des excès spectraux cohérents à 300 Kelvin. Ultimement, ce paradoxe nous exhorte à transcender la solitude par l'action. Un développement durable, l'exploration multiplanétaire et une diplomatie cosmique naissante pourraient faire de l'humanité la première à briser le silence, illuminant les étoiles et invitant d'éventuels pairs à une symphonie galactique partagée.